Moi je vais à Wallace pour 15 semaines. 15? Ouais, 15 semaines. Moi je vais à Bethlehem pour 9 semaines. Moi je vais à Grimsby pour 11 semaines. Et moi à Kincardine pour 11 semaines. Je vais à Saint-Paris pour 9 semaines. Au début, je me rendais pas trop compte de partir et tout. Mais après, c'est une fois qu'on dit vraiment au revoir et qu'on part et qu'on traverse la douane qu'on se rend compte vraiment qu'en fait, on est tout seul et on se rend compte qu'en fait, on va les quitter. Ben, j'étais plutôt dans un bon état d'esprit parce que j'étais hyper content de partir déjà, de quitter la Suisse pour aller au Canada, de visiter un autre pays. Après, j'étais quand même un petit peu stressé parce que c'était la première fois que je partais aussi longtemps, donc quasiment 3 mois. Moi, je sais que je vais rien comprendre au début, mais le truc, c'est vraiment de savoir si à la fin, je vais commencer à comprendre en fait. c'est l'aventure, donc... Bonjour. Bonjour. Je viens pour l'entretien pour l'échange au Canada. Je vous laisse passer par ici. Pourquoi vous souhaitez faire un échange avec le Canada? Parce que j'ai une amie qui est partie déjà 3 mois justement avec le Cécile et elle m'a beaucoup parlé du Canada et elle a dit que les gens étaient super sympas. Qu'est-ce qui risque de vous manquer le plus durant ces 11 semaines? Vous avez réfléchi à ça? Ma famille et puis mes amis les plus proches. D'accord, et qu'est-ce que vous appréhendez le plus de cet échange? Que je m'entende pas avec la correspondante, qu'on n'arrive pas à se supporter, que je me sens mal. Et si ça arrive que vous ne vous entendez pas super bien, comme vous dites, parce que voilà. J'essayerais déjà de faire pour qu'on s'entende et puis j'essayerais de me faire au pire des amis encore là-bas. Je me suis inscrite au collège en bilingue allemand. Et puis, par définition, moi, en fait, quand j'apprends une langue, c'est pour aller dans le pays. Et puis, j'aime pas que apprendre en cours, en classe. J'aime bien sortir à l'extérieur. Ouais, vraiment. Plonger dedans, dans la culture et le pays. D'accord. Donc là, j'en ai trouvé 3 qui auraient 16 ans. Alors, on va peut-être regarder ces 3. Donc là, j'ai... Le jumelage, c'est d'abord d'avoir 2 dossiers complets de jeunes de Genève et de Suisse romande et de jeunes d'un pays étranger. Ces jeunes, non seulement ils nous ont fourni un dossier, mais on a eu une entrevue avec eux d'un quart d'heure et donc on a appris à les connaître. Margot, Elena. Elle a 16 ans, elle est du 1er mars 95 et puis elle fait de la musique, elle fait du sport, assez sportive, donc elle est très ouverte. Donc dans les 3, est-ce qu'on a une sportive? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est branché là-dessus ou musique? Une fois que tout ça est posé et qu'on relit ensuite les dossiers 2 à 2 pour voir s'il n'y a aucune contre-indication, bien la décision finale, elle appartient aux parents à qui on va transmettre le dossier de l'autre, du partenaire éventuel. Parce que pour les parents, c'est important de savoir chez qui ils envoient leur enfant, puis qui ils vont accueillir pendant 2 mois à 3 mois. Et c'est seulement quand les deux sont d'accord que le jumelage se fait. Je fais du tétrathlon. Ensuite, je fais énormément de musique parce que j'adore la musique. Ça paraît chargé, mais à part ça, j'ai beaucoup de temps pour moi et pour mes amis. Donc, je dois continuer. Ma correspondante, Elena, Tané, elle a un frère. Et puis elle, ce qu'elle aime... ce qu'on a en commun, en tout cas, c'est qu'elle fait de la course à pied et du vélo et de la guitare. Et puis, elle vit avec ses 2 parents dans une maison, c'est ce que j'ai bien compris. Et puis elle aime aller avec ses amis dehors et tout. Hi Leandra, yes, you find me on Facebook, and my trip to Florida was great, and New York is a very fantastic city. I will tell you more about it when I come to your home. I'm glad to see you, Kenza. Déjà, je pense qu'elle aime bien sortir avec les amis d'après ses photos. Elle aime bien s'amuser. Et je sais qu'elle aime faire du sport comme moi, donc je pense que ça va être super bien. Autour du 15 juin, on l'a d'abord appelé, puis après on s'est envoyé des emails. Hi, I just arrived from 3-day Rimble with my class on my Totally KO. I'm happy to see that you have received my case field. Case field avec un point d'interrogation pour demander si ça voulait bien dire mon dossier.
Après, je lui ai demandé de me décrire sa maison. Et je lui ai demandé aussi s'il avait un panier de basket, parce que moi j'aime bien le basket. Et il m'a dit que oui. Il m'a demandé des habits assez classe pour si jamais on sortait. Il voulait que j'aie un costard et tout ça, donc j'ai pas pour l'instant, mais voilà, on va voir. Je sais pas si je les achèterai peut-être là-bas. Faudra que je regarde avec lui. C'est la première fois que je laissais aussi mon fils partir 3 mois et que j'étais séparée si longtemps de lui. C'était son choix dès le départ, c'est pas du tout nous qui l'avons souhaité. C'était vraiment son projet. Et comme il avait une motivation énorme à partir, bah, on est content pour lui. Donc au moment de se dire au revoir, bah, on se dit oups, voilà, je vais plus le voir. Mais bon, ça reste juste une séparation. Puis quand les semaines passent, bah, elle commence à compter. Puis c'est vrai que ça change aussi la dynamique familiale. Donc voilà, c'est une expérience pour nous aussi. Bientôt, je serai plus grand. Profite, hein. Ciao. Une nouvelle alors par mois, d'accord. Non, pas aussi. Alors déjà, moi j'ai pas trop ressenti le décalage horaire dans ces 2 premiers jours au Canada, mais c'était tellement content d'aller voir les chutes du Niagara, de visiter Toronto, d'aller dans la CN Tower et tout ça. Franchement, c'était génial ces 2 jours. Et ça a pas mal permis aussi de s'acclimater, enfin déjà être dans l'ambiance du Canada avec les autres participants. C'est horrible, je trouve, parce qu'on est tous dans cette salle et on ne sait pas du tout comment la famille est et qu'on doit quitter nos amis qu'on s'est fait. Puis ils nous appellent comme ça et on sort et on ne sait pas du tout en fait vers qui on va arriver. Puis après, on est rassurés parce qu'ils sont très ouverts et ils te prennent directement dans les bras et ils te saluent, ils sont vraiment très sympas. Hi, How are you? Fine, and you? Oh, what's it? Hello. Oh, yeah. Fine, fine. So ready to go? Yeah, ready. So are you luggage? No, I have in the room there. I would have been very impressed. I have now 2 other luggage. In Canada, we need lots of clothes. There we go. Au revoir. La rencontre avec la famille d'accueil, ça a été un moment assez drôle parce que un petit coup de stress tout d'un coup quand il faut rencontrer la famille et j'ai un peu perdu mes mots totalement. J'ai même parlé en français à un moment et mais plutôt très sympa. Et il y avait toute la famille qui est venue, donc ça m'a j'ai directement pu rencontrer tout le monde et c'était très sympa de enfin savoir avec qui on avait passé les 3 prochains mois. Are you excited? Yeah. Did your mom tell you you're going to camp for 2 days? Yeah. Okay. But I'm not a very good player in hockey. That's okay. Is ice hockey or just hockey? We're not playing. Ah, ça c'est bien aussi, le numéro de téléphone des gens. Et le dessin de la correspondance. Et puis un dictionnaire, ça je pense qu'on va devoir mettre autour des bagages. Et le pull avec lequel je vais devoir partir pour montrer en fait, je pense au contrôleur qu'on fait partie d'un groupe. J'espère que tu auras assez mangé, quoi, pas manger. Et puis on se téléphone, Au revoir, papa. Ciao. Ouais, je vous email, je vous Skype, je vous...
Bah moi on m'a souvent dit que si on essaye d'imaginer et tout, enfin moi en tout cas mes parents m'ont toujours dit si tu essayes d'imaginer, tu vas souvent être déçu. Alors moi franchement je pars du principe, c'est comme en terminant les épreuves, je dis rien, on verra bien la note. Et là c'est pareil, là je m'en fiche, je suis ouvert à tout. Après ce sera à moi de m'adapter, etc. Moi non. Alors là franchement je m'attends à tout. Morgen. Morgen. Na, gut geschlafen? So eine Batterie, so ein kleines Ding, was du in zum Beispiel eine Uhr oder so tust. Ja, oder einen Wecker. sagt man Batterie oder Batterie. Nein, eine Batterie, sagt man im Deutschen, ja. Ach so. Deshalb, also Batterie ist bei uns nicht Schlagzeug, sondern es ist dieses Ding, was Strom liefert. Es reicht, wenn ihr auf die Plakate in Stichworten schreibt, also Schlagwörter bzw. Stichworte. Ich möchte keine kompletten Sätze, sondern ihr schreibt in Stichworten auf, was könnte unter emotionale Kälte bzw. emotionale Überhitzung zu verstehen sein. Déjà, c'est pas du tout facile au départ. C'est à fait. On rame comme pas possible. C'est pas du bon français, mais on rame comme pas possible. Et au début, ça peut même être fatigant. Pas fatigant au sens on est ennuyé ou autre chose, mais c'est juste que d'être dans un milieu où on ne parle pas du tout ta langue, du matin jusqu'au soir. C'est assez dur. Les leçons qui sont en plus en allemand, et c'est pas du tout comme lorsque, je sais pas, on écoute dans notre cours je sais pas, un enregistrement en allemand, c'est pas du tout comme ça, c'est vraiment, ils parlent à la vitesse normale, mais c'est vraiment rapide. Et vraiment au début, c'est vraiment dur. Wir wollen am Tag danach nach Köln. Also wir werden nicht viel schlafen, aber egal. Wir können nicht in Kirche. Wir sind ja extra Bänke. Was du? Danke. Wo ist mein Handy? Ich weiß nicht, wo dein Handy ist. Ja, Entschuldigung. On fait nos devoirs, moi, chacun de nos côtés, parce moi, les seuls devoirs que j'ai à faire, vraiment, sont ceux de Genève, parce qu'il faut tout de même que je suive le programme qui est à Genève. Je suis pas obligée de faire les devoirs qu'il y a ici à l'école, ici en Allemagne. Et puis, des fois, quand j'ai des questions à lui poser, notamment en allemand, c'est très pratique. Ich hab gar nicht gehört. Ich war mit Laura über meine Geschichte. Ja, aber ich finde, ich verstehe nicht mit Polis und anderen. Entschuldigung. Ja, das ist... Ja. Langsam. Keine Panik, aber wir... Elena partage la chambre avec Margot. Ça se passe très bien, puisque ce sont des personnages plutôt naturels. Il n'y a pas de problème avec eux, les deux. Ils s'entendent très bien, ça se passe très bien. C'était un grand souci pour moi, puisque je ne savais pas si ça marchait ou non. Pour comment dirais-je, pour se retirer un peu, ils n'ont pas la possibilité, parce qu'il y en a seulement une chambre, mais pas de problème. Ja, okay. Nein, diese. Welche? Ja, also, deine sind die schwarzen, dann gibt es eine andere Paar. Ja. Und dann gibt es eine... die sind schön. Sollen wir die mal uns angucken? Ja, angucken. Le jour avant que je parte, elle m'a fait une fête, une surprise. Donc ils sont tous, tout d'un coup, ils sont rentrés dans ma chambre. Et j'étais vraiment étonnée. Il y avait vraiment tous ses amis et mes amis, donc après. Puis ils m'ont fait une fête, on a mangé le soir et tout. C'était vraiment cool de sa part. Les moments qui m'ont le plus marqué avec la famille, c'était en fait, quand je suis arrivé au Canada, on n'est pas directement allé à l'école, on a d'abord eu 2 semaines de vacances. Et on a passé une semaine à la maison normalement, et après on est parti une semaine dans un petit chalet à la montagne où il y a un lac, où on a pu faire du wakeboard, et là on a vraiment passé une semaine ensemble, ce qui nous a pas mal rapprochés et que vous avez appris à les connaître. Ça, c'est vraiment des meilleurs souvenirs que je garde avec eux. C'était un dimanche et en fait elle a 2 frères et sœurs qui sont à l'université
Et ils sont vraiment tous rentrés au week-end de Thanksgiving. Et on a eu un grand repas que la maman avait préparé, c'était super bon. Et il y avait toute la famille réunie, c'est comme une fête. Enfin, c'est une fête pour eux, donc ouais, c'était super. Maintenant, j'ose plus aller vers les gens et leur parler. Enfin, avant, quand je les connaissais pas, j'allais pas trop vers eux. Que maintenant, j'irai plus facilement parce que je fais plus de choses toute seule maintenant. Enfin, on gagne de l'autonomie. Enfin. Avec des adultes. Ça a été le voyage. Le voyage. Was traveling. Was okay. Yeah, it was okay. En français. Donc les 3 raisons principales pour lesquelles je conseillerais à un élève de partir 3 mois au Canada, déjà c'est pour quitter les habitudes qu'il a pris en Suisse et découvrir un nouveau fonctionnement, un nouveau mode de vie au Canada. Il y a aussi la manière d'apprendre la langue. Moi j'ai toujours eu un peu de problème à apprendre les langues et ça m'a toujours un peu ennuyé d'apprendre mes listes de voc. Tu te rends assez facilement compte qu'il y en a sacrément besoin quand tu es là-bas, mais c'est un moyen sympa et assez facile d'apprendre la langue, beaucoup mieux que si on est resté simplement à l'école. Bonjour, installez-vous. Vous pouvez travailler à 2 en principe. Alors tous les élèves qui sont partis en Allemagne pour continuer ensuite dans leur filière bilingue, effectivement s'en sortent beaucoup plus facilement après. Leur allemand est beaucoup plus fluide. Et ils comprennent de nouveau des matières beaucoup plus complexes, avec un vocabulaire beaucoup plus spécifique, plus spontanément. Et surtout, justement, c'est cette prise de parole, cette spontanéité dans l'expression qui est très appréciable dans les cours, surtout de sciences, où on construit le savoir par le dialogue et dans l'interaction. Je dirais que certaines matières sont plus dures à rattraper que d'autres, automatiquement. J'ai réussi à revenir à flot. De toute manière, on arrive un jour ou l'autre, donc que ce soit à la fin de l'année complètement ou quelques mois après. Mais moi, je dirais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir travaillé en Allemagne aussi, d'avoir vraiment suivi les cours, d'avoir fait l'effort de travailler, même si je suivais les cours encore en Allemagne en parallèle. Mais c'était vraiment très très dur quand même à rattraper. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de différences. Ici, tout le monde est à l'heure et c'est un peu plus strict. Et, ouais, le table, c'est comme ça, plus en ligne. Et chez nous, c'est une grande catastrophe. Vous avez passé un bon après-midi? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez eu comme cours? Bon, l'informatique et l'histoire. Ouais, j'ai des devoirs, mais pas de Suisse, mais d'allemand. On n'avait aucune appréhension quand Elena est arrivée, et puis on a eu raison de ne pas avoir d'appréhension parce que ça se passe vraiment bien, elles s'entendent bien. Bon appétit. Elena s'est tout à fait intégrée dans la vie de famille. Je pense que c'est un échange qui est riche, aussi bien culturellement, amicalement, socialement. Enfin bon, elles s'apportent beaucoup, je pense, mutuellement. Pour que ça se passe bien, moi, je me suis posé la question ce qui était important pour moi. Quels étaient mes objectifs, ce que je voulais amener à Connor et où je mettais le cadre. Et puis les autres choses, j'en ai fait fi en me disant on retrouvera notre vie familiale, etc. Donc voilà, être bien au clair sur ce qu'on attend de cet échange, parce que le reste, bon, on confie son fils, on fait confiance. Moi, je me dis, sa maman, elle m'a aussi confié son fils, donc il faut que ça se passe bien pour lui. Donc avoir une certaine souplesse et adaptabilité pour accueillir ce jeune. Il faut faire en sorte que ces 3 mois soient inoubliables. Comme Nicolas, il est revenu avec un souvenir magnifique, donc ça doit être pareil. On attendait avec impatience qu'elle arrive et puis qu'on arrive à la connaître aussi, parce que Kenza nous avait beaucoup raconté ce qu'ils avaient fait au Canada. On a beaucoup visité dans la région. Après, en famille, on est parti quelques jours à Paris. On a fait Annecy. On a fait l'autre rive du lac. On était jusqu'à Évian. Puis on a profité à Pâques de passer quelques jours dans ma famille à Lucerne.
Ok, alors les 3 bonnes raisons de faire cet échange, c'est que l'anglais, après, il est presque parfait et on est vraiment bien dans la langue. On fait des nouvelles connaissances et on s'éclate, enfin, je veux dire, on s'amuse. Enfin, ça fait une petite coupure dans l'école quand même. Il en a tellement retiré, Nicolas, en maturité aussi, parce qu'ils partent de la maison et ils se rendent compte aussi de tout ce qu'ils laissent et de tout ce qu'ils ont et de tout ce qu'ils font et de tout le cadre qu'on a. Et ça, c'est très positif parce qu'il voit d'autres choses, il voit que ça se passe ailleurs autrement. Ça lui a donné le goût au voyage, puis il nous a déjà dit qu'au collège, il allait essayer d'être extramuros et de repartir. Donc c'est très profitable dans les deux sens. Au revoir,